Voilà, bonjour à tous. Et encore un grand merci aux organisateurs du Salon du Livre du Pays Noir de me donner l'opportunité de venir vous présenter mon tout premier livre. Alors, moi, donc, mon nom d'auteur, c'est Georges Finlam et mon style, c'est les romans policiers, les polars. Et c'est pourquoi je suis très heureux de vous présenter mon tout premier livre, publié cette année en septembre, savoir Postpartum Blue, un roman policier dans lequel je mets en scène une jeune femme qui est en congé de maternité, qui s'ennuie un petit peu et puis qui tout d'un coup va être témoin d'une scène qui va la propulser en fait au cœur d'une enquête criminelle qu'elle va devoir mener avec son enfant en bas âge, son bébé. Et donc un roman qui s'est voulu plein de suspense sur cette thématique de la maternité tout en faisant une petite revisite de Fenêtre sur cour d'Alfred Hitchcock, un challenge intéressant et que je suis donc très heureux de pouvoir venir vous présenter aujourd'hui. Et je serai également très heureux de pouvoir répondre à vos questions dans les commentaires. Alors, je vous donne aussi l'opportunité de remporter ce livre. Donc, je vous montre le livre Postpartum Blue que j'assortirai d'un magnifique petit marque-page à une personne qui sera tirée au sort parmi les poseurs de questions. Donc, ma chère femme va s'occuper à côté de moi de prendre note sur des petits bouts de papier des noms de toutes les personnes qui poseront des questions. Et à la fin, je tirerai au sort le grand gagnant, la grande gagnante de mon livre, avec qui je me mettrai en rapport après pour pouvoir lui transmettre. Livre dédicacé, hein, évidemment, je précise. Alors, avant que les premières questions arrivent, pour vous en dire un petit peu sur mon parcours. Donc, moi, ça fait plus de 20 ans que j'écris, pour ne pas dire que j'écris depuis toujours. Ça a toujours été mon rêve de pouvoir réussir à arriver au bout d'un projet de roman et le publier. C'est chose faite ici donc cette année, puisque pour la première fois, après de multiples tentatives infructueuses, j'ai réussi et donc en le publiant via le livre en papier, que je remercie aussi pour la qualité du service qui est rendu. Donc j'ai réussi enfin à publier ce premier livre pour lequel j'ai eu la chance d'avoir énormément de très bons retours pour l'instant. Donc c'est le plus important. Je pense qu'en tant qu'auteur, en tant qu'écrivain passionné, c'est ce qu'on attend le plus, c'est de pouvoir avoir des retours, des gens qui nous disent qu'ils ont apprécié le roman, qu'ils ont été pris par l'histoire. Or, c'est la chance que j'ai pour l'instant. Euh, c'est justement d'avoir quand même pas mal de gens qui me disent j'ai lu ton roman, j'ai pas su décrocher, je l'ai lu en 2 jours, en 2 soirées, parce que j'ai pas su décrocher à cause du suspense. Euh, alors, je vois que j'ai plusieurs questions. Alors, comment m'est venue l'idée d'écrire et ce qui m'a motivé? Je ne saurais pas répondre franchement à cette question parce que je crois que c'est un besoin que j'ai eu depuis toujours. Comme je disais que j'écrivais depuis plus de 20 ans. Oui, je ne saurais pas dater. Avant de savoir écrire, je faisais déjà des histoires, mais qui étaient plutôt dessinées. Je prenais mes feuilles de papier, mes marqueurs, je dessinais un petit peu. Puis après, je dictais à ma mère les histoires que j'imaginais qu'elle écrivait. C'était aussi en même temps un exercice pour m'apprendre à lire et à écrire, mais j'avais déjà ce besoin. Et puis après, je me suis mis à écrire des histoires d'une demi-page, d'une page, 2 pages, 5 pages, 10 pages, 30 pages. Et comme ça, donc je saurais pas dire exactement ce qui m'a donné envie d'écrire et ce qui me motive. Ça a toujours été un besoin, ça a toujours été en moi. Aujourd'hui, j'ai peut-être une motivation un peu plus particulière, c'est que j'ai retrouvé dans l'écriture et dans la manière dont je m'y suis remis depuis un peu plus d'un an maintenant, 1 an ou 2, c'est que ça me permet de faire la part des choses
par rapport à mon métier, ça me permet de souffler, ça me permet de me vider un petit peu la tête. Donc pour information, je suis policier de profession, les journées sont pas toujours évidentes. Et le fait d'écrire, ça me permet justement de me vider un petit peu l'esprit, ça me permet de penser à autre chose, ça me donne aussi le sentiment de réussir à créer, à réaliser quelque chose, et donc ça me fait du bien. Euh, alors, donc sans trop dévoiler le livre, d'où m'est venue l'idée du titre, car le titre donne envie d'en savoir plus. La période postpartum, c'est la période, donc pour ceux qui ne le savent pas, donc c'est le nom qu'on donne à la période qui se tient entre l'accouchement et le retour des premières règles. C'est-à-dire qu'ici, ben, clairement, le livre se déroule dans cette période-là, hein, par rapport à la personnage principale qui vient d'accoucher, qui est jeune maman depuis un mois. Et donc le Blue, ben, d'un côté, il y a une double allusion, Blue côté policier, parce qu'on est quand même dans un polar, roman policier. Et de l'autre côté, ben, il y a une allusion aussi au postpartum blues, mais là, je n'en dirai pas plus parce qu'effectivement, ce serait risqué de dévoiler un petit peu de trop de choses sur l'histoire et sur sa mécanique. Alors oui, effectivement, donc est-ce que l'histoire de la jeune maman m'est venue parce que j'ai un enfant? Oui, ben oui, effectivement. Et c'est clairement inspiré de mon vécu puisque l'idée m'est venue ben, il y a presque 2 ans, ou oui, non, peut-être même 2 ans, quasiment jour pour jour. À l'époque, ma femme était enceinte. Moi, j'étais à l'académie de police. Donc l'idée a commencé à me venir parce que étant écartée de son travail, elle passait ses journées complètes à la maison. Parfois, elle s'ennuyait aussi, enfin même souvent, elle s'ennuyait assez fort. Ma femme est également une très grande amatrice de tout ce qui touche aux documentaires sur les vieilles histoires criminelles, etc. Et c'est vrai que ça m'avait un petit peu donné cette idée de revisiter le classique d'Alfred Hitchcock qui est Fenêtre sur cour, en le remettant dans une époque un peu plus actuelle et dans cette situation que je vivais. Donc c'est vrai que la, la situation au départ, bon, la première fois que j'imaginais l'histoire, c'était plutôt justement en mettant en scène une femme enceinte. Bon, entre-temps, je suis devenu papa. J'ai commencé à écrire l'histoire en janvier de cette année. Et donc je l'ai un petit peu fait évoluer en mettant en scène justement cette jeune maman qui a son enfant, qui est souvent seule la journée avec lui, qui s'en occupe, qui est très heureuse de s'en occuper, c'est pas ça, mais, euh, mais qui se retrouve justement un peu confrontée à elle-même chez elle et qui, pour passer son temps, va commencer un petit peu à épier ce qui se passe en dehors de chez elle. Alors, est-ce que je me sers de ce que je vis dans mon métier pour mettre en place une histoire? Ben, oui et non. Non, parce que en termes de procédure policière, il faut savoir que s'il fallait écrire un roman policier en respectant à la lettre les procédures, d'abord ce serait chiant, je le dis clairement, parce que bon, clairement il y a des choses quand même qui sont complexes, qui sont lentes. Donc ce ne serait pas, ce serait pas forcément facile de faire un roman qui soit passionnant, agréable à lire, tout en respectant la lettre, tout ça. En plus, bon, j'ai quand même un devoir de réserve par rapport à mon métier, aux procédures, etc. Néanmoins, forcément, l'histoire en est inspirée, donc peut-être pas forcément pour la mise en place de l'histoire. La mise en place de l'histoire, elle se fait sur base d'une envie d'écrire une histoire, d'atteindre un but. Mais par contre, c'est vrai que je me sers de mes connaissances professionnelles et de choses vécues avec lesquelles je prends la distance, que je modifie, que oui, donc que je recontextualise pour les décaler de toute situation réelle. Mais effectivement, je m'en inspire pour mon roman et pour donner quand même un côté relativement un petit peu plus réaliste. Alors, est-ce que j'ai des habitudes d'écriture le matin, le soir, en musique ou au calme? Ben, je travaille à pause, donc j'ai un peu l'habitude d'écrire n'importe quand. C'est vrai que moi, la période de la journée où je préfère écrire, c'est le matin, parce que d'une manière générale, c'est le moment où j'ai le plus d'énergie, que ce soit pour écrire, pour faire du sport, pour faire des choses dans la maison. C'est le moment, c'est le moment qui me va le mieux. Maintenant, c'est pas toujours possible. Ça dépend un peu de l'horaire que je fais.
Donc si je fais l'après-midi ou la nuit et que j'ai l'occasion d'écrire le matin, je vais en profiter. Sinon, ce sera d'être un petit peu l'après-midi ou le soir avant d'aller me coucher. C'est plus en fonction. Je vais écrire un peu à n'importe quel moment de la journée, mais vraiment, c'est certain qu'il y a des moments où je serai plus productif que d'autres. Alors, je n'ai pas forcément besoin d'être trop calme pour écrire. J'écris dans n'importe quelle situation. Par contre, je n'écris pas avec de la musique. Je l'ai fait par le passé sur des projets précédents, mais ici, en soi, ça ne m'apporte rien. J'en ressens pas le besoin. Alors, ce que je m'intéresse à des livres sur les serial killers, oui, c'est quelque chose que j'apprécie et ben, j'ai de nouveau sans trop dévoiler, j'ai des projets futurs qui pourraient impliquer effectivement ce type d'enquête. Et oui, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Mais voilà, j'écris des polars, mais à la base, et j'en profite pour directement faire un lien avec la question suivante, mais c'est qu'effectivement, c'est parce qu'au départ, je suis moi-même un très grand amateur du genre, que ce soit en matière de films, de séries ou de livres. Je lis énormément de polars, de thrillers, de romans policiers en général. Je ne lis pas que ça, mais c'est vrai que c'est un type de lecture que j'affectionne particulièrement. Après, il y a aussi bon, d'autres livres. Avant, je lisais beaucoup de fantastique, d'heroic fantasy. Maintenant, c'est vrai que je suis peut-être un peu moins friand du style, mais j'en ai lu énormément. C'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai plutôt me tourner vers un bon polar. Alors, est-ce que ma femme ou mon entourage lisent mes livres et me font changer des choses? Alors, en ce qui concerne ma femme, savoir qu'elle ne l'a lu qu'apparaît qu'il ait été publié, hein, donc malgré que je lui ai donné l'opportunité de le faire avant, mais bon, voilà, elle n'avait pas plus envie que ça, donc en soi, c'est rien de. En ce qui concerne mon entourage, ben oui, dans la mesure où c'est mon entourage qui me sert justement de relecteur. Mes parents m'aident beaucoup, mes meilleurs amis aussi. Donc voilà, ce qui me font changer des choses, disons qu'il n'y a pas énormément de choses qui ont changé entre le premier jet et les modifications, mais néanmoins, voilà, ils me font des remarques. Je suis toujours très ouvert aux remarques qui viennent de n'importe qui, tout comme j'attache aujourd'hui aussi beaucoup d'importance aux remarques qui me sont faites euh, par les lecteurs qui me font des retours. Moi, je pense que c'est toujours très intéressant, même si forcément, voilà, les remarques n'amènent peut-être pas toujours une modification, n'amènent pas toujours une remise en question, parce qu'il y a aussi des choses bah, que j'aime bien, qui sont peut-être moins bien comprises, mais auxquelles je tiens. Mais je pense que de toute façon, toute remarque est toujours bonne à prendre et au moins à prendre en considération pour réfléchir. Donc oui, effectivement, mon entourage dans une certaine mesure, une influence. Alors, est-ce que je pourrais écrire un autre style, donc romance, fantastique? Mais pour moi, c'est prévu de ne pas me cantonner aux romans policiers et aux polars. Maintenant, je pense que ce ne serait pas aussi évident tout de suite, surtout avec mon expérience, de, de pouvoir m'attaquer frontalement à un autre style, en tout cas très différent, soit romance, c'est déjà beaucoup moins mon style de lecture, donc forcément, si je devais me lancer là-dedans en termes d'écriture, ça me demanderait une fameuse remise en question. Fantastique, pourquoi pas? Moi, j'ai enfin, commencé par ça hein, quand j'étais ado. Mes premiers projets de romans tournaient beaucoup autour de fantastique, de science-fiction, d'heroic fantasy. Maintenant, disons que j'accroche moins. J'en ai fait l'expérience il y a quelques mois d'écrire une nouvelle pour un concours pour la revue Etherval. Il fallait donc écrire une nouvelle en heroic fantasy ou science-fiction ou fantastique en reprenant un thème d'enquête policière. Ça a été compliqué, ça a été très compliqué alors qu'avant j'avais quand même, enfin, j'étais vraiment passionné par ça. Ici aujourd'hui, je crois que mon état d'esprit correspond moins à ça. Maintenant, effectivement, il y a d'autres types d'autres styles qui m'intéressent.
Euh, J'y ai déjà songé, mais pour le moment, je n'ai pas encore vraiment de projet concret. Je crois que le plus important, c'est que je continue à m'épanouir dans ce style-là, qui me convient bien, dans lequel je suis à l'aise. Et puis après, avec l'expérience et le temps, peut-être que l'envie de faire autre chose me viendra. Mais pour moi, c'est une étape à la fois. J'ai quelques projets ici qui viennent, qui sont surtout pour moi, donc dans ma logique, des projets qui doivent me servir à progresser, à me faire de l'expérience. Et puis, une fois que j'aurai une certaine maîtrise, ben là, effectivement, pourquoi pas tenter autre chose. Alors, quel auteur m'a donné le goût de l'écriture? Ben, comme je disais tout à l'heure, c'est le goût de l'écriture. Chez moi, il est venu tout seul. Comme je disais, je pense que je savais pas encore lire et écrire, que j'avais déjà ce besoin de raconter des histoires. Maintenant, un auteur en particulier qui m'a donné le goût d'écrire, ben, il y en a pas, on n'a pas beaucoup, enfin, il y en a pas énormément, mais je dirais qu'il y a tous ces romans ou tous ces auteurs qui m'ont suivi pendant mon enfance, mon adolescence. Moi, j'ai grandi avec Harry Potter et J.K. Rowling, je trouve, est aussi intéressante dans les romans qu'elle a sortis sous l'appellation Robert Galbraith, qui vraiment sont des romans qui m'ont surpris. Donc je trouve ça, pour moi, J.K. Rowling, c'est vraiment une source d'inspiration. Après, dans des styles tout à fait différents. Avant, j'étais un grand fan de J.R.R. Tolkien. J'ai lu pas mal de livres de sa part. Maintenant, moi, c'est vrai que mes références sont plus des références classiques. Agatha Christie, Sir Arthur Conan Doyle. C'est vrai que c'est plus sur ces auteurs-là que je vais avoir tendance à me référer et me reporter pour l'inspiration. Alors, il y a énormément de policiers ou anciens policiers qui écrivent des polars, thrillers. Est-ce plus facile vu votre métier concernant les connaissances et les recherches? Ben oui, oui, évidemment, oui, évidemment. Et puis, je pense que dans un sens, on est en tant que policier quotidiennement interpellé par ce qu'on vit, par ce qu'on voit, et que voilà, ça nous marque, ça nous chamboule, ça nous change aussi hein, d'une certaine manière. Et puis bon, on est très bien placé aussi pour savoir, pour avoir le côté face de ce qu'il se passe, hein. En général, le grand public, hein, le côté pile, à part les médias, parler on dit, on parle d'affaires criminelles, d'affaires délictueuses, on a certaines informations qui ressortent via les médias ou autres. Nous, on a l'autre côté qui est souvent très différent, qui est souvent très décalé et qui est souvent beaucoup plus compliqué à encaisser que ce qu'on peut lire dans les journaux. Euh, donc oui, je pense que ça doit certainement créer chez beaucoup ce besoin d'exprimer ce qu'on vit, besoin d'exprimer les choses qui nous interpellent dans le métier. Et puis bon, à côté de ça, forcément, comme on est très bien placé aussi pour savoir comment fonctionne la police, la justice, comme on a plein d'anecdotes en tête qui ne demanderaient qu'à être racontées, ben, ça nous donne de la matière. Maintenant, voilà, comme je le disais tout à l'heure, c'est à nous aussi à faire preuve de prudence. On a le secret professionnel à respecter, le secret de l'information et l'instruction judiciaire également. Oui, forcément, on a plein de matières premières sous la main. Il faut être prudent et faire en sorte de respecter les victimes aussi derrière tout ça, mais en prenant de la distance. Donc moi, je réutilise certes des anecdotes d'intervention, de dossiers que j'ai eus, mais que je décontextualise complètement pour les recontextualiser autrement, que je mélange avec éventuellement d'autres éléments, d'autres intègres qui sont complètement imaginaires. Et c'est ce qui me permet effectivement de me servir de mon vécu pour créer des scénarios crédibles, tout en prenant la distance nécessaire avec les affaires réelles. Alors, pourrais-tu faire une intrigue dans le milieu du sport, comme par exemple le rugby? Je m'attendais vraiment à cette question, et particulièrement de ta part. Si j'avais dû mettre 5 euros sur le fait que tu allais me poser la question, je l'aurais fait sans souci. Mais oui, oui, effectivement. D'ailleurs, il y a 2 ans, j'avais déjà entamé un projet de roman qui se déroulait justement dans le contexte du rugby. Bon, à cette époque-là, j'avais pas la méthodologie que j'avais maintenant. J'avais tendance à me lancer dans les projets
avec une idée du début, une idée de la fin, mais pas forcément de ce qui se passait au milieu, ce qui faisait que souvent, une fois que j'arrivais à un bon stade de l'écriture, je me rendais compte que c'était pas cohérent, que ça ressemblait à rien, et ça me donnait pas envie de continuer. Et bon, ce qui s'est passé également il y a 2 ans, quand j'ai travaillé sur ce projet, qui se déroulait dans le monde du rugby féminin en particulier, qui est un monde que je connais bien, vu que j'ai travaillé longtemps pour le développement du rugby féminin en Belgique. Mais voilà, donc ce projet était devenu un peu bancal, et c'est aussi à ce moment-là que m'est venue l'idée de Postpartum Blue, qui était beaucoup plus abouti dans ma tête. J'avais beaucoup plus envie d'écrire. Et donc ça aussi, ça l'a un petit peu fait capoter. Mais moi, je ne mets jamais un projet de côté parce qu'il est abandonné. J'ai toujours l'idée de le reprendre. C'est juste que je dois le reprendre de A à Z, je dois le réécrire, je ne dois pas repartir de ce que j'ai fait. Mais l'idée, elle est là. J'ai envie d'exploiter et je le ferai probablement un jour. Après, il y a d'autres sports que j'ai pratiqués avec beaucoup de passion, comme l'escrime, la plongée. Et c'est vrai qu'il m'est déjà venu souvent en tête d'écrire des romans qui se dérouleraient dans ces univers-là que j'ai aussi envie de partager. Alors, est-ce que j'ai d'autres projets en tête? Oui, oui, oui. Donc, j'ai effectivement d'autres projets. Donc ici, il y a un second roman dont je suis en train d'achever l'écriture, mais qui n'est pas encore prêt. Je vais avoir besoin de temps pour le réécrire, pour en faire quelque chose de vraiment bien. Je pense qu'il y a des idées qui sont pas mal avec lesquelles j'ai avancé, mais bon, c'est un peu comme dans toute bonne recette, il ne suffit pas d'avoir des bons ingrédients. Il faut encore les incorporer au bon moment, à la bonne température, pour que ça soit potable. Là, je crois que pour le moment, ce n'est pas le cas. Donc voilà, il faut remettre le travail sur le métier et revenir avec dans quelques mois, ce qui sera fait. Maintenant, en attendant, histoire de prendre un petit peu de recul, j'ai un troisième projet ici que je me prépare à entamer, d'un roman que je veux beaucoup plus assez dynamique, justement très porté sur le suspense, qui a été, je pense, justement la bonne réussite de mon premier livre, Postpartum Bloom. En tout cas, c'est ce qui ressort le plus des retours que j'ai, des critiques que j'ai. Donc, je vais me lancer dans ce projet ici de manière assez imminente, en espérant pouvoir le concrétiser dans le courant de 2021, toujours via le livre en papier. Et après, revenir sur le projet précédent et en faire quelque chose de bien. Alors, j'ai adoré ton premier livre, y aura-t-il une suite? Alors, une suite, oui et non. C'est-à-dire que dans le projet que je viens de terminer, enfin le projet que je viens de terminer est en lien avec Postpartum Blue, puisque je réutilise des personnages de Postpartum Blue, sans pour autant que ça soit une suite réellement à l'histoire, qui n'aura pas de suite directe. Néanmoins, effectivement, dans les premiers projets que j'imagine ici, et un qui devrait suivre par la suite, j'ai prévu de rester un petit peu dans le même univers, de réutiliser les mêmes personnages. Je compte réutiliser les personnages principaux de Postpartum Blue, mais voilà, dans une histoire différente qui n'aura rien à voir, mais voilà, qui interviendra à un stade postérieur de leur vie, et où on aura peut-être eu l'occasion de voir un peu comment ils ont évolué, comment ils vivent à ce moment-là, et de les voir dans d'autres aventures. Mais une suite en tant que telle à l'histoire de Postpartum Blue, non, il n'y aura pas de suite directe. Alors, quel a été le déclic cette fois pour me lancer pour de bon? D'abord, je pense que pour une fois, l'histoire était beaucoup plus aboutie dans ma tête. Et puis surtout, j'ai réussi à faire preuve de patience et de méthodologie. Euh, Parce que d'habitude, quand j'ai un projet qui me vient en tête, j'ai tout de suite ce besoin d'écrire qui arrive. Et j'ai du mal à prendre le temps d'élaborer un scénario bien ficelé, etc. J'ai tout de suite besoin de me lancer dans l'écriture, et c'est ce qui faisait souvent que les projets précédents capotaient complètement, parce qu'à un moment je me retrouvais coincé. Ici, j'ai quand même pris le temps pendant au moins un an, entre le moment où je l'ai imaginé et le moment où je l'ai écrit. J'ai pris le temps aussi de prendre
des feuilles de papier, de faire des scénarios, d'aller jusqu'au bout, parce que c'est pas que je le faisais pas avant, mais en général je laissais des blancs avant l'écriture, ici c'est pas le cas. Ici tout était élaboré de A à Z, j'avais mon histoire dans la tête, qui n'était pas figée non plus, hein, je gardais quand même une certaine marge de manœuvre, mais disons que j'avais les éléments clés, j'avais le parcours, j'avais l'itinéraire à suivre, et j'ai bien balisé mon histoire, et puis je me suis mis à l'écriture. Après, bon, dans l'écriture, le défi devient différent, c'est plus de réussir à faire vivre les décors, les personnages, l'intrigue, mais en soi, les points, ils étaient placés, il n'y avait plus qu'à les relier, donc ça n'empêche pas d'en rajouter, d'en supprimer, d'en déplacer, mais ça, c'est ce qui m'a permis effectivement d'avoir le rythme et d'avoir le déclic qui m'a permis d'aller au bout cette fois-ci. Alors, est-ce que j'avais déjà la fin en tête quand j'ai commencé? Oui, oui, mais ça, c'est souvent, comme je disais tout à l'heure, quand je commence à écrire un livre, j'ai souvent une idée du début et une idée de la fin. C'est souvent le milieu qui me manque. Ça me vient assez facilement. Donc, oui, 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 j'avais une idée en tout cas, ne fût-ce qu'assez vague d'un résultat final. Après, il y a forcément beaucoup de choses qui ont changé, même au moment de l'écriture même. Mais oui, j'avais en tout cas une idée d'où je voulais arriver. Après, ce que j'écris un peu au feeling, ben, comme je disais juste avant, c'est effectivement le fait d'avoir trop voulu écrire au feeling qui a fait que je n'arrivais pas à aboutir mes projets jusqu'ici. Donc ici, je vais essayer de fonctionner un peu avec un juste milieu, mettre en place le cadre, l'itinéraire, comme je disais, et me laisser la marge de manœuvre pour quand même pouvoir faire preuve de feeling pendant que j'écris. Ça me permet de. J'avais un collègue quand je travaillais pour la fédération de rugby qui me disait quand on ne sait pas où on va, finit toujours par se perdre. Donc oui, effectivement, il faut avoir l'itinéraire, il faut savoir où on va, et puis il faut se laisser quand même aussi la possibilité de pouvoir faire preuve d'un peu d'imagination et pas cadenasser complètement l'écriture. Alors, quels sont les auteurs belges et étrangers que tu aimes lire le plus? Mais je lis vraiment de tout pour l'instant. J'ai pas vraiment un auteur que je lis en particulier. Bon, j'ai cité quelques noms tout à l'heure d'auteurs à un moment que j'ai beaucoup plus suivi. C'est vrai que je pourrais rajouter aussi Bernard Werber que j'ai énormément lu et qui m'a aussi énormément inspiré au niveau de l'écriture. Maintenant, je dirais à l'heure actuelle, je lis vraiment de tout. Je viens de lire deux polars islandais, pardon, islandais, dont je ne saurais pas vous dire les noms comme ça parce que c'est l'islandais, hein, c'est quand même pas évident à prononcer, mais qui était très intéressant. Donc j'essaie vraiment d'élargir mon horizon et puis bon, c'est beaucoup au fil des livres qu'on m'offre aussi en général hein, pour les fêtes ou autres. Donc voilà, ici, je suis en train de lire actuellement le dernier tome de la série Poulet rôti, dont je vais retrouver le nom de l'auteur parce que évidemment je ne l'ai plus en tête. Ouais, Poulet grillé, pardon, de Sophie et Naf, qui est aussi une série que j'apprécie beaucoup. Et même si je n'en a peut-être pas l'air, puisque j'ai quand même dû refaire une recherche pour retomber sur son nom. Mais en tout cas, non, c'est quelque chose que j'aime vraiment bien, qui m'inspire aussi beaucoup. Et c'est vraiment une lecture qui me donne des idées. Alors, est-ce que je suis satisfait du résultat final ou si je pouvais revenir en arrière, est-ce que je changerais quelque chose? Mais oui, je suis assez satisfait du résultat final. Ce livre a, bon, forcément, il y a toujours des choses à améliorer ou des choses à garder. Je ne dis pas qu'il est parfait, loin de là, mais je suis assez satisfait du résultat final. Et c'est vrai que quand j'ai eu terminé le premier jet et que j'ai regardé en arrière, puis bon, mes relecteurs sont repassés dessus, etc., m'ont fait quelques remarques. J'étais assez satisfait. Donc c'est vrai qu'au niveau de l'intrigue en elle-même, j'ai assez peu changé de choses par rapport au premier jet. Et je pense que, enfin, je dis pas de nouveau il y avait rien à améliorer, mais les retours qui me sont faits me donnent raison, enfin, en tout cas, me confortent un peu par rapport à l'estimation de mon travail, puisque j'ai quand même beaucoup de gens qui me disent que, voilà, ils ont lu mon livre, ils espéraient le lire au départ sur une semaine, sur 2 semaines, et puis finalement, en 2, 3 soirées, c'est plié parce qu'ils n'arrivent pas à décrocher. Et j'ai quand même déjà eu énormément de retours à ce niveau-là. Donc c'est que ça fonctionne. Je crois que s'il y a une partie qui est à améliorer, c'est peut-être le début, parce que j'ai fait un départ
très descriptif, où j'ai vraiment voulu planter le décor, planter le contexte, etc. Peut-être qu'effectivement, il faudrait que je réussisse à améliorer cette partie-là, mais c'est plus, disons que je n'ai pas envie de le changer dans ce livre-ci, c'est plus une interrogation et ouais, une piste de réflexion et d'amélioration pour les livres suivants. Alors, est-ce que j'ai donné mon livre à lire à mes collègues? Et si oui, qu'en ont-ils pensé? Ben, j'ai énormément de mes collègues qui ont acheté le livre après sa parution, donc je ne leur ai pas donné à lire avant sa parution, mais par contre, c'est vrai que mon livre a quand même eu un petit succès dans la zone de police où je travaille. Et justement, j'ai eu de très bons retours là-bas. Les premiers retours qui m'ont été faits, justement, c'était par des collègues. Alors, ben, comme je disais, pour le moment, j'ai eu pratiquement que des retours positifs. Tous les collègues qui m'ont fait des retours en général avaient beaucoup apprécié mon livre. Il y en a qui m'ont pas fait de retour encore. Maintenant, comme je disais, je suis toujours de toute façon ouvert aux réflexions d'amélioration. J'ai une collègue aussi d'une autre zone qui m'avait contacté, qui l'avait lu, qui m'avait contacté pour me dire à quel point elle trouvait, enfin elle l'avait apprécié et qu'elle trouvait que mon livre était fort réaliste au niveau du travail policier, malgré l'avertissement que je mets au début du livre en expliquant que voilà, les procédures et les techniques qui sont décrites sont fictives, qu'elle trouvait que la base de réalisme était quand même assez intéressante. Donc voilà, les retours sont plutôt bons de ce côté-là. Si on me proposait d'adapter mon livre à la télévision ou au cinéma, est-ce que je serais partant ou plutôt réticent? Ben, je serais forcément partant. Je serais forcément partant, ça c'est clair, même si je sais, pour avoir beaucoup vu de films qui étaient adaptés de romans ou de séries qui étaient adaptées de romans, que forcément ben, l'écriture, le cinéma, la télévision, ce sont des arts différents et que si un jour on ne sait jamais. Peut-on rêver mon livre devait être réadapté au cinéma ou à la télé, que forcément ça engendrerait pas mal de modifications au niveau de l'histoire, au niveau des personnages, au niveau de la mécanique, etc. Ça, c'est quelque chose d'inévitable. Mais oui, effectivement, si la, si l'occasion en était donnée, je saisirais l'opportunité. Alors, est-ce que j'ai déjà pensé écrire à quatre mains et si oui, ce serait avec quel auteur? Et justement, je vois que Silvio met en dessous a le quatre mains. Oui, mais justement, parce que je l'ai démasqué quand même, hein, parce que nous avons Silvio Carlino et Cartel Benvinci qui mettent des commentaires et des questions, mais il faut savoir que ce sont mes deux meilleurs amis et relecteurs, donc c'est bien de venir animer de venir animer le live, les gars, c'est vraiment sympa. Mais effectivement, avec Silvio, on a déjà essayé il y a quelques années d'écrire un roman à quatre mains. L'écriture, c'est ce qui nous a rapprochés hein, d'ailleurs au départ. Hein, puisque quand on s'est rencontrés dans le cadre de nos études, c'est justement le fait d'avoir discuté notre passion commune pour l'écriture et à ce moment-là aussi pour la lecture des livres de Giacometti et Raven, dont Silvio est un très grand fan, beaucoup plus que moi. Et donc on est effectivement parti dans un projet d'écriture, mais qui n'a pas pris. Mais oui, j'ai toujours l'espoir de pouvoir un jour concrétiser un projet d'écriture à quatre mains, voire à six mains, avec Silvio et ou Benjamin, ce serait quelque chose d'intéressant. Alors, comment est arrivé le choix de la maison d'édition? Donc, je ne suis pas en maison d'édition puisque je publie via le livre en papier. Je suis tombé par hasard sur leur site. J'ai vraiment apprécié le contexte, euh, notamment le fait de vouloir continuer aujourd'hui, à l'époque des e-books et des livres audio, à vouloir malgré tout continuer à promouvoir l'impression de livres en papier
tout en le faisant de manière durable. Parce que pour ceux qui ne connaissent pas le principe, l'idée du livre en papier, c'est que quand on commande un livre via leur plateforme, ils n'impriment que les livres qui sont commandés, donc il n'y a pas de gaspillage au niveau de l'impression. Ça déjà, c'est quelque chose qui m'a plu. Et puis le fait de ne pas rentrer tout de suite dans le carcan d'une maison d'édition, pouvoir être assez libre, c'est des choses qui m'ont plu. Et puis en termes de projet, le fait de commencer à travailler en étant auteur indépendant, bah, ça m'oblige à devoir me décarcasser, à faire ma promotion, à devoir me remettre en question bon, avec mes amis ou seul face à mon ordinateur. Euh, et donc ça m'oblige à apprendre le métier d'une façon accélérée, d'une façon différente. Et je ne renonce pas du tout hein, aux maisons d'édition. Je pense tout à fait dans mon idée d'un jour aller proposer mes projets dans une maison d'édition, mais j'aime bien ce côté de devoir commencer par apprendre le métier par moi-même et comprendre un peu comment ça se passe, parce que je n'ai absolument aucune expérience au niveau du monde de l'édition, du monde littéraire jusqu'ici, jusqu'à la parution de mon premier roman il y a 3 mois. Et donc j'aime bien savoir dans quel milieu je fonctionne, j'aime bien connaître le contexte et donc c'est pour ça que le projet s'est fait via une publication, via le livre en papier. Alors est-ce que j'aime les nouvelles? Est-ce que je suis tenté par ce format? Ben, j'ai commencé par écrire beaucoup de nouvelles. Euh, Ça m'a permis enfin beaucoup, un certain nombre en tout cas, ça m'a permis effectivement de progresser, de m'installer un peu dans l'écriture déjà il y a longtemps. Quand j'étais en réto, notamment, j'avais remporté un prix dans un concours de nouvelles à la bibliothèque de Soigny. Ça remonte déjà il y a un moment, c'était en 2006. J'ai continué à en écrire par la suite, donc beaucoup qui sont restés pour moi ou qui ne sont jamais ressortis. Il y a un an, j'avais aussi remporté un prix dans un concours de nouvelles au Salon d'Hermion en France. Voilà, c'est effectivement, j'ai fait quelques concours. Ici, bon, j'ai refait le Salon d'Hermion cette année, ça n'a pas été un succès. J'avais aussi participé à un appel, un appel à texte pour la revue Etherval. Je n'ai pas été repris non plus. Voilà, ça reste quand même quelque chose que j'aime bien faire, mais plus dans une optique de progression et d'entraînement, plus que dans une optique de publier un jour un recueil ou, ou d'en faire une activité principale en tant qu'écrivain, mais effectivement, c'est quelque chose que j'aime bien. Plutôt, ce qui est intéressant dans les nouvelles et qui m'a beaucoup apporté pour les romans policiers, c'est cette nécessité de pouvoir réussir à captiver le lecteur, à développer une intrigue complètement prenante en 2, 3, 4 pages, parfois peut-être un peu plus, mais il n'y a pas de place il y a pas de place pour les descriptions, pour les fioritures. Il faut pouvoir aller à l'essentiel tout en réussissant justement à être très très bon sur l'intrigue pour réussir à atteindre l'objectif. Et ça, c'est un très bon exercice pour moi. Est-ce que j'ai un avis sur le piratage de livres? Euh, Bah, ouais, comme pour les films, comme pour les séries, c'est pas du tout quelque chose dont je suis fan. Voilà, je pense qu'à partir du moment où quelqu'un prend la peine de prendre du temps, de mettre un peu son imagination, son cœur dans la réalisation d'un projet, quel qu'il soit, je pense il a tout à fait le droit d'en tirer enfin, les bénéfices. Quand je dis les bénéfices, ça ne parle pas forcément de bénéfices financiers, mais déjà la possibilité de rester quand même propriétaire de son œuvre. Donc effectivement, je suis pas du tout, même si voilà, je suis un peu pris de court à la question, parce que c'est vrai que c'est quelque chose auquel je n'avais jamais vraiment réfléchi. Fait que, voilà, je pense il faut que tout un chacun respecte le travail qui est fourni par les artistes d'une manière générale, par les auteurs et le fait que, bon, voilà, publier un livre, surtout quand on est auteur indépendant ou pour quelqu'un qui travaille à compte d'auteur avec une maison d'édition, ce qui est quand même une grosse partie des cas.
Ça demande de l'investissement personnel en temps, en énergie, mais aussi financier, et que derrière, il faut pouvoir quand même s'en sortir à ce niveau-là, parce que sinon, c'est comme ça qu'on tue la production à petit feu. Alors, je peux vous donner. Donc, j'ai. Donc, peut-on avoir un peu de lecture de ton livre, la quatrième de couverture, ou le début du prologue? Je peux vous donner lecture de la quatrième de couverture. Bon, c'est pas très très long, hein. Donc, Valérie Stassen, c'est une femme comblée. Jeune maman depuis un mois, elle profite tout doucement de sa nouvelle vie avec son fils Léo. Cependant, la quiétude de son quotidien va être bouleversée le jour où il est témoin d'une scène épouvantable qui l'emmène aussitôt dans une enquête trépidante. Plongez avec elle dans cette aventure, il vous fera frissonner. Voilà, je pourrais vous lire le début du prologue, mais ça, enfin, j'ai peur déjà de peut-être en révéler un petit peu trop, à moins que vous soyez vraiment, vraiment preneur, mais j'ai, je, ou alors il faudrait que j'aille un peu plus loin, mais c'est peut-être pas forcément l'idéal aujourd'hui. Alors la question de Silvio qui rebondit sur le thème du piratage. Est-ce que le piratage pourrait pas être la porte vers la découverte et donc par la suite acheter les romans suivants de l'auteur? Non, je pense pas. Je crois pas. Je pense que aujourd'hui, les gens qui piratent, que ce soit les romans, les films, les séries, ne le font pas pour découvrir et éventuellement pour acheter derrière. Peut-être que je me trompe, hein, mais j'y crois pas spécialement. Je crois que les gens qui piratent sont des gens qui ont envie, qui n'ont pas envie de payer pour pouvoir avoir le divertissement auquel enfin, qu'ils veulent obtenir. Je vois pas pourquoi donner la peine de pirater pour obtenir quelque chose, pour le payer après. Il y a d'autres manières de découvrir les auteurs, les livres, comme par exemple via ce type de live qu'on a aujourd'hui, via des échanges, via les critiques des autres. Il y a voilà, au niveau de la littérature, hein, il y a des plateformes, je pense à BookNote par exemple, sur lesquelles j'ai été mettre mon livre, qui permettent justement l'échange entre les lecteurs, l'échange d'expériences, le prêt, enfin, est possible aussi. Donc non, je pense pas que le piratage ça soit la solution pour aider à faire découvrir les lecteurs. Je pense qu'il y a les salons du livre pour ça. Il y a comme je disais, les critiques faites par les autres lecteurs, les échanges avec les auteurs, qui sont peut-être pas toujours possibles, mais qu'on peut encore se permettre à cette échelle-ci. En tout cas pour l'auto-édition, on est encore assez facile d'accès et je crois qu'il y a moyen de découvrir par cette voie-là. Alors, est-ce qu'un polar sur le thème de Noël, ça me tenterait? Pourquoi pas? Oh oui, pourquoi pas? Le problème, ce sera de réussir à être original dans cette matière-là. Mais oui, 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 effectivement, moi, de toute façon, tout est un, tout peut être une source d'inspiration, n'importe quoi. Donc, effectivement, pourquoi pas? Ça pourrait être autre chose. En tout comme j'ai déjà envisagé, même si je n'ai pas de projet concret en la matière, mais bon, aujourd'hui j'habite à Binche, je suis originaire de Mons. J'ai déjà imaginé pouvoir situer des histoires dans le cadre du folklore binchois ou montois ou dans le cadre de l'histoire de ces deux villes, hein. Ce sont forcément des idées qui me sont venues en tête, mais je n'ai pas de projet concret à l'heure actuelle. Je n'ai pas encore tenté de contacter des maisons d'édition, non, pas du tout. Comme je le disais ici, c'est le fait de travailler comme ça, c'est une volonté de ma part pour m'aguerrir, pour me former, pour me faire une expérience. Donc non, je ne l'ai pas encore essayé et j'attends justement, comme je disais dans ma logique ici, j'ai quelques projets qui doivent me permettre de me développer, de progresser. Et quand je me sentirai prêt, à ce moment-là, je tenterai l'expérience d'aller contacter une maison d'édition. Et avec l'avantage que j'arriverai avec déjà un peu plus de bagages et déjà quelques livres dans mes bagages qui pourraient très bien être réédités par cette voie-là. Donc voilà, quand je me sentirai prêt, je le ferai, mais pour le moment, c'est pas une priorité.
Tuer le Père Noël et mettre le chat dans la cheminée et la place de la dinde. Ouais, ce serait effectivement très original, même si des polars, des séries policières dans lesquelles on tue le Père Noël, je crois que j'en ai vu trois rien que cette semaine, mais bon, en tout cas dans des séries télévisées. Maintenant, c'est vrai que la question du chat dans la cheminée et la place de la dinde, j'y avais pas pensé, c'est vrai que ce serait intéressant, et je vois que ça fait beaucoup rire Silvio, mais ce serait plutôt son genre, en fait, ce genre d'idée, sans vouloir faire peur à qui que ce soit. Oui, effectivement, il y a déjà un polar sur le carnaval de Bain, j'ai vu passer, tout comme il y en a déjà aussi un sur le doudou, hein, que j'ai lu. Il y a donc son nom d'auteur c'est FL. Ce sont des choses qui existent déjà, bien sûr, hein, donc c'est pour ça que c'est pour ça aussi que je m'attaque pas tout de suite à ce genre de projet parce que c'est pas le tout de vouloir situer un polar dans le cadre du carnaval de Binche ou dans le cadre du doudou en se disant voilà je vais faire quelque chose qui va plaire aux Montois ou qui va plaire aux Binchois. Faut que ça sorte du lot, faut que ça soit original, faut que ça soit bien fait et pour le moment j'ai pas d'idée à ce niveau-là parce qu'effectivement je suis loin d'être le seul auteur du genre ou d'autres genres à avoir envie de situer son histoire dans le cœur de sa région, dans le folklore de sa région. Donc, c'est puis justement on est vraiment intéressé par le folklore et l'histoire de sa région, on ne peut pas se permettre de se rater. Donc voilà, ça viendra à un moment. Alors, est-ce que je connais l'auteur Jacques Colli, et policier aussi? Eh bien non, non. J'ai vu passer son nom, ça vrai tout à l'heure, mais j'ai pas encore eu l'occasion de m'intéresser. Je ne savais pas qu'il était policier. Maintenant, je sais que comme on disait tout à l'heure, il y a beaucoup de policiers qui écrivent hein, sur des, des polars ou des romans policiers. Je ne le connais pas encore, mais ça va pas tarder. Je vais m'y intéresser. Pourquoi pas relier les deux folklores autour d'un serial killer? Oui, peut-être, je ne sais pas. Pourquoi pas? Comme je disais, j'ai pas vraiment de projet pour l'instant et ça viendra par la suite. Je, je vais pas rebondir sur le nouveau commentaire de Silvio. Je sais pas si il y a des gens. Alors, avais-tu prévu des salons cette année? Bah, je m'y suis pris tardivement, comme je disais, je connais pas encore bien le milieu, donc il était prévu que je participe à un petit salon à Mons au mois de novembre, qui est reporté, donc la cinquième soirée du livre à Mons, qui se tenait en fait en marge du salon Mons Livre. Donc c'est reporté à une date qui est inconnue pour l'instant, c'est le seul projet. Après pour le reste que j'ai regardé pour beaucoup de salons, j'avais envoyé une candidature pour Mons Livre, on s'était déjà complet. Je ne sais pas si, enfin il me semble que malheureusement le salon du livre du Pays Noir est complet également. Si c'est pas le cas, faites-moi signe, ça m'intéresse. Mais effectivement, la plupart des salons pour lesquels j'avais pris des renseignements ou pour lesquels je m'étais intéressé étaient généralement complets parce que voilà, je m'y prends un peu tard. Ça fait partie justement de l'apprentissage dont j'ai besoin pour comprendre comment fonctionne le secteur, quels sont les salons, quand postuler pour pouvoir réussir à avoir une place. Bon, voilà, je fonctionne en auto-édition, donc forcément, je n'ai pas la machine, la grosse machine de la maison édition derrière pour me donner ces réponses, pour me faciliter les choses et me tenir par la main. Donc, mais justement, c'est un petit peu ce que je recherche. Donc, à part ce salon à Mons, donc la cinquième soirée du livre,
À l'heure actuelle, je n'ai rien de prévu. Ah ouais, donc je vois que il y aura peut-être une possibilité, il y aura peut-être une possibilité à Charleroi, faire à suivre, hein. Ce serait en tout cas avec un grand plaisir et j'en profite d'ailleurs pour réitérer mes remerciements vis-à-vis des organisateurs du salon, déjà pour cette initiative d'organiser ce salon du livre virtuel, qui est une très bonne expérience. Personnellement, c'était mon premier live, c'était très sympa. Ça touche aussi tout petit doucement à la fin. On va bien d'ailleurs bientôt procéder au tirage au sort du gagnant de l'exemplaire. Mais donc je tiens à vous remercier pour cette opportunité de pouvoir faire découvrir ben, mon livre, ma passion, mon parcours et en espérant que finalement ce premier salon du livre auquel je participe, puisque même si c'est un salon virtuel, c'est mon premier salon, euh, me permette justement d'être un peu plus connu aujourd'hui. Alors pour l'instant, il n'y a plus de questions et qu'on arrive à la fin de l'exercice, je vais procéder donc au tirage au sort du gagnant de cet exemplaire de Postpartum Blue. Donc, ma femme a placé dans le petit Tupperware ici des petits papiers dans ce style-là avec les noms des personnes qui ont posté des commentaires. Et donc, je vais en tirer un, enfin, qui ont posé des questions aujourd'hui. Et donc, je vais en tirer un au sort. Et donc, notre gagnante est Marie-Claude Ferréol, si je lis bien le nom, avec qui je prendrai contact ou que j'invite à prendre contact avec moi au plus vite pour que je puisse lui faire parvenir ce livre. C'est ça, Marie-Claude Ferréol. Voilà, félicitations. Donc, je pourrai vous faire parvenir ce livre assorti de son marque-page et bien sûr signé, dédicacé. Et donc, donc de nouveau, un grand merci pour les organisateurs du salon de m'avoir donné cette opportunité. Un grand merci pour cet échange qui était vraiment très sympathique, cette première expérience de live. Et donc en espérant vous voir en vrai très bientôt. Croisons les doigts pour que ça soit le plus rapidement possible et une bonne continuation. Et donc je vais céder je vais ici terminer le live, je vais céder la parole donc à l'auteur suivant, donc qui est Elmore L. Voilà, un bon après-midi à tous et un grand merci.